Hello, amis lecteurs, amis écrivans, amis rêveurs. Je vous propose donc cette vidéo qui est une première. Et je pense pas que ce sera, j'espère pas que ce sera la dernière de cette catégorie. Voilà, j'innove dans les catégories. En l'occurrence, donc, il s'agit donc cette fois de vous parler des livres que je lis, et en particulier de ces livres qui sont un peu tombés dans l'oubli, qu'on ne trouve pas facilement dans les librairies, sur Amazon, la Fnac et compagnie, parce qu'ils sont plus réédités, donc on les trouve qu'en occasion. Et donc justement, je vais vous parler de voilà, Clifford Simak, Les Fleurs pourpres. Alors, Clifford Simak, donc, est un auteur de SF qui est mort en 1980, dans les années 1980, je ne sais plus exactement la date, 1988, voilà, c'est écrit sur le livre. Donc c'est un auteur vraiment de SF, je vais dire old school, à l'ancienne, et très très particulier. Sa science-fiction n'est pas du tout technologique, délirante, démesurée, ni ce qu'on appelle la hard SF, donc très mécaniste, très technique, ni très space opéra avec avec des univers incroyables, des explorations de dingue, etc. C'est pas Star Wars non plus, c'est pas Star Trek. Clifford Simak, c'est vraiment c'est la science-fiction à taille humaine, j'ai envie de dire, même si c'est souvent à taille planétaire. Enfin, l'histoire, l'intrigue en général concerne la planète tout entier, même si c'est parfois un petit. En général, c'est réduit à un petit endroit. En l'occurrence, les Fleurs pourpres, il s'agit de Millville, qui est donc une petite ville américaine et qui existe vraiment. En fait, Clifford Simak est originaire et a vécu longtemps à Millville, donc il parle de sa propre ville. Là-dessus, ça me fait penser effectivement à Stephen King, qui, sans parler de sa ville en particulier, restait beaucoup dans le Maine, enfin plaçait toutes ses intrigues dans le Maine, qui est justement son état, l'état dans lequel il a longtemps résidé, il réside toujours encore, même si maintenant il a aussi, je crois, enfin, il a une résidence en Floride, il me semble, donc il n'est plus 100% résident du Maine. Bref, donc pour revenir à Clifford Simak, je voulais vous parler donc justement de ce livre que j'ai lu il y a pas longtemps, donc qui est encore frais dans ma tête et qui m'a vraiment plu. Et pourtant, c'est vraiment particulier. Bon, avant de vous en dire plus, je vais d'abord vous lire la quatrième de couverture, le résumé. Vous allez vous faire une idée un peu de cette histoire. Donc, plus de boulot, ma vie part en cherpie. Que faire? Aller une semaine au vert avec ma canne à pêche? À l'aube, je suis en route. Mais au bout de 3 kilomètres, ma voiture s'arrête net. En panne? Non. Un truc fou. On ne passe plus. Une frontière invisible encercle la ville. Tous les habitants sont coupés du monde. Alors je suis rentré chez moi. Et c'est là que j'ai reçu ce coup de fil. Nous avons un travail à vous proposer. Soyez notre ambassadeur. On a raccroché avant que j'aie pu poser la moindre question. Un job, oui, d'accord, super. Mais j'allais être l'ambassadeur de qui? Si je vous raconte la suite, vous n'allez jamais me croire. Après ce message bizarre, je me suis retrouvé ailleurs. Imaginez une planète couverte de fleurs pourpres, douée d'une prodigieuse intelligence. Leur but? Faire régner la paix dans le monde. Et tout bannir. Tout d'abord, pardon, bannir le nucléaire, la bombe atomique. Et c'est sur moi qu'elle compte pour convaincre le Pentagone. Vous imaginez un peu, effectivement, la situation dans laquelle se trouve ce personnage, donc Brad, euh, qui, euh, qui en fait est un personnage ordinaire, comme la plupart des protagonistes de Clifford Simak. C'est souvent des gens simples, qui ont un métier relativement simple. En tout cas, bon, lui, il est fils d'horticulteur. Lui, il était un horticulteur raté. Il n'arrive pas du tout, en fait, à faire pousser les plantes. Il n'est pas du tout bon, contrairement à son père qui était très doué. Mais c'est pour ça, en fait, qu'il est recruté, parce que justement, il est censé avoir une affinité avec les fleurs, comme son père en avait une. Et c'est pour cela que ces fleurs pourpres, ces fleurs extraterrestres, douées d'une intelligence extrêmement développée, d'une connaissance technique, parce qu'elles se sont déjà alliées à
d'autres peuplades, d'autres peuples extraterrestres de la galaxie. Et là, elles veulent faire une alliance sur la planète Terre avec les humains. Le problème, c'est que ces fichus humains sont quand même des barbares, des gens violents, et ils ont notamment la bombe atomique. Donc, ce livre se lit très rapidement et très agréable. Donc, ça se passe essentiellement donc, dans une ville qui se retrouve donc bloquée sous un dôme, hein, un globe invisible, impénétrable. On pense, aujourd'hui, vous pensez à- à Sous le dôme de Stephen King. Vous avez une idée un peu de ce qui se passe, de ce que raconte cette histoire, donc qui date de mémoire. Enfin, je vais vous le dire, c'est écrit, je pense, c'est des années 1960, 65. Donc ce roman a été écrit en 1965, donc c'est effectivement un peu plus ancien. Là, donc c'est avant Stephen King. Euh, et donc, toute l'histoire de ce livre, c'est la course-poursuite, enfin la course en fait, de ce effréné de ce personnage Brat, qui essaye de convaincre d'abord les gens du village qui ont chacun leur petit précaré, leurs petits préjugés, leurs petites rancœurs, etc., vis-à-vis de ce personnage et vis-à-vis de la situation, comment ils réagissent. Donc là-dessus, je trouve que c'est quand même très simple. Hein, Simak a vraiment une écriture simple, c'est très simplement amené, mais je trouve qu'on a quand même une approche, enfin une proposition qui est assez intéressante et en tout cas moi qui m'a vraiment plu. Et donc ensuite, il y a toutes ces négociations devant la barrière invisible avec les forces militaires, en l'occurrence du Pentagone évidemment et de Washington. Alors là, vous imaginez que c'est le bordel, hein. Parce que notre société, elle est bien sympathique, elle est très bien ordonnée, mais un peu trop, mais surtout elle est très militarisée, elle a beaucoup de mal à lâcher le contrôle et le pouvoir, puisqu'en gros, ce que demandent les extraterrestres, c'est détruisez vos bombes et laissez-nous faire, donc abandonnez cette force de dissuasion massive nucléaire et faites-nous confiance, faites confiance aux autres pays, puisque là, ça se passe aux États-Unis. Donc, pensez que l'URSS, on est en 1960, hein, on est encore en pleine guerre froide, l'URSS fera pareil, donc la Chine n'a pas encore la bombe, etc., mais que les autres pays feront de même, donc il n'y aura pas de guerre mondiale, donc vous n'en avez pas besoin. Effectivement, ça, les militaires, ils ne peuvent pas imaginer ça une seconde, puisqu'ils sont dans cette logique de guerre de trahison, d'alliance, de trahison, etc. Donc c'est difficile pour eux. Alors, le roman se termine par une fin ouverte, en fait. Il y a deux possibilités. Donc, soit effectivement, la Terre va arriver à trouver ce pacte avec les extraterrestres, soit non. Et dans ce cas-là, le risque, c'est que les bombes atomiques, là, clairement, les fleurs pourpres leur ont fait comprendre qu'il y a une sorte d'ultimatum. Donc, si vraiment les humains déconnent, ils feront péter les bombes atomiques de toute manière pour les éliminer. Donc là, c'est l'humanité qui risque d'y passer. Ce qui est arrivé à d'autres peuplades extraterrestres ce que nous présente le roman. Bref, donc ça, c'est vraiment l'intrigue des fleurs pourpres. Donc il a fait une trentaine de livres, Clifford Simak. Et à chaque fois, effectivement, donc, ça se passe sur Terre, un endroit des États-Unis, mais c'est toujours, alors soit le monde a été complètement détruit, renouvelé, etc. Soit il est justement, comme dans les fleurs pourpres, mis un moment clé, un moment charnière où il faut que ça change, sinon c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, c'est la fin d'un monde en tout cas. Et c'est vraiment le propos récurrent, la thématique récurrente de Clifford Simak, de nous parler donc de l'humanité, de son rapport à la technologie, son rapport excessif et justement dangereux, la technologie qui peut devenir destructrice, oppressante, malveillante, enfin, en tout cas néfaste. Et cette déconnexion qu'on a, puisqu'on s'est tellement focalisé sur la technologie, qu'on a abandonné la nature, la terre, les plantes. Là, effectivement, les fleurs pourpres, hein. Donc là, on parle des plantes, même si ces plantes-là sont bien plus évoluées, justement, elles nous donnent une leçon sur le vivant. Donc les plantes et puis les animaux, évidemment. Donc Clifford Simak est vraiment un fils d'agriculteur. Il est très attaché à la terre.
C'est un grand, grand pêcheur. Et puis bon, il est resté vraiment dans cette ville, cette petite ville isolée, quoi, justement, pas franchement extrêmement urbanisée. Et donc, il est vraiment attaché au terroir, mais au sens justement des racines. C'est un personnage, c'est un écrivain très enraciné. Et sa façon d'écrire la science-fiction, sa science-fiction à lui, c'est une science-fiction donc très parabolique, c'est vraiment plutôt de la fable. Il mélange vraiment, il n'y a pas de termes techniques, de complexité ni de développement sur la technologie, les possibilités, les progrès futurs de l'humanité. Il utilise vraiment l'ASF comme un outil, juste comme une, euh, une figure de style pour pouvoir en fait nous raconter des histoires, des fables, des contes de sagesse, des contes initiatiques. Et il essaye de nous sensibiliser à ce qu'est être humain, à l'humanité en général, le devenir de l'humanité, le devenir de la planète, notre rapport à la nature, notre rapport aux vivants, aux plantes, aux minéraux, aux ressources, hein, que ce soit le pétrole, l'or, etc., le cuivre, le manganèse, et les métaux rares qu'on exploite en surabondance et on n'en a un peu rien à foutre. Euh, les, toutes ces choses-là, il nous sensibilise à ça, et aussi les robots. Il y a beaucoup les robots, alors lui, il ne parle pas d'intelligence artificielle, il parle de robots. On est encore justement plutôt des contemporains d'Asimov, donc il parle de robots, mais de le fait que ces robots ont des intelligences très développées, ont ce côté assez humain. Mais qu'il faut justement les considérer, pour Clifford Simak, il faut considérer ces intelligences artificielles comme des êtres vivants et les respecter, pas les utiliser, les voir et les utiliser comme des machines. Parce que justement, nous aussi, dans notre monde, quelque part, à force d'utiliser toutes les choses autour de nous et de les dominer, les contrôler, on se fait aussi nous-mêmes. On accepte d'être contrôlé, dominé. C'est aussi le message que donne Clifford Simak. Voilà. Donc moi, je trouve que vraiment Clifford Simak est extrêmement contemporain. Enfin, ses réflexions, ses problématiques sont tout à fait contemporaines. Elles sont vraiment tout à fait en lien avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les questionnements, les débats sur l'intelligence artificielle, sur l'avenir de la société moderne, capitaliste, etc. Mais effectivement, Clifford Simak a un style, a une approche de la SF qui n'est pas assez, qui n'est pas suffisamment codifiée, conventionnelle. C'est genré, je vais dire, si je puis me permettre. Et du coup, c'est pas un auteur qui a vraiment, qui reste encore qui est encore très connu. Justement, il est à mon avis très méconnu. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Alors, plutôt que parler des grandes nouveautés mainstream, etc., de ce qui marche, de ce dont tout le monde parle. Moi, voilà, j'ai envie de vous parler dans ces vidéos où j'en ferai d'autres d'œuvres ou d'écrits justement ou d'auteurs qui sont un peu à la marge parce que ceux-là sont pas assez bankable. Ils sont pas assez, on va pas spontanément, Netflix n'a pas envie, ne voudra pas les adapter, et à mon avis c'est un tort parce qu'ils ont vraiment une voix originale, une approche très singulière, très particulière, très personnelle et très humaine. C'est vraiment Clifford Simak est très humain. Il a vraiment une vision et ses livres sont très humains. Il y a vraiment toute une réflexion sur l'empathie, sur justement le rapport à l'autre vivant quel qu'il soit, justement, même si c'est une plante, un robot, une source d'eau, j'ai envie de dire. Et ça c'est vraiment Clifford Simak. Voilà. Donc je vous redis, Clifford Simak, Les Fleurs Pourpres, franchement, essayez de le trouver, c'est une pépite, et je vous parlerai d'autres Clifford Simak. Merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse, bonne lecture et à une prochaine vidéo.